quels sont les acteurs, et après le comment. Donc dans le pourquoi faire de la learning organization, et Gisèle l'a déjà cité, c'est regarder à l'extérieur, donc c'est avoir des benchmarks, créer le sens de l'urgence, quelque chose d'important en matière de change management. Concrètement, ça veut dire quoi? Le marché, la concurrence, le fait qu'il y a peut-être des personnes qui vont partir de la société parce qu'elles vont aller dans d'autres entreprises qui sont déjà dans la learning organization. Dans le pourquoi, l'aspect vision, mission et valeur, dans cet ordre-là. Merci. Et qu'est-ce qui découle de ça? C'est le plan stratégique. Donc si à un moment on fait la learning organization, il faut que dans le pourquoi de la learning organization, on puisse faire le lien avec le plan stratégique. Quand on explique ce pourquoi, être concret pour que l'entreprise s'approprie sa learning organization, ce n'est pas quelque chose qui doit rester une théorie, ça doit être quelque chose qui doit être pratique. Donc l'aspect simplicité est important. Et comme c'est cité là et comme Jocelyne l'a montré, pour chacun des acteurs de l'entreprise, quel est le win-win là-dedans, que ce soit pour Bipos, que ce soit pour les managers et que ce soit pour chacun des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça c'est le pourquoi. Alors dans les acteurs, il y a l'aspect sponsoring. L'idéal, ce serait d'avoir directement le senior management, le top management qui est d'accord avec cette approche-là. On y a rajouté un point d'interrogation en se disant mais c'est peut-être pas toujours nécessaire et pas toujours facile de l'avoir, donc de temps en temps ça peut se faire via des initiatives locales qui vont être des succès et qui vont être des témoignages, et après on pourra retourner au niveau du top management. L'idéal c'est de l'avoir, mais si on ne l'a pas, il ne faut pas se dire que si on ne l'a pas, on ne sait rien faire. Évidemment l'implication du terrain, avoir des alliés, ne pas oublier les opposants, ça c'est le principe aussi du change management, mais avoir toute une série d'alliés, on verra dans le comment de quel type d'alliés on peut parler, et définir un groupe de travail. Alors dans le comment, avoir un responsable par rapport à la learning organization, de nouveau, être simple, consistant, avoir cet aspect d'harmonie. Donc on doit avoir une série d'actions, mais il faut qu'il y ait des liens là-dedans. Il ne faut pas que ça soit plic-ploc, parce qu'en fait la learning organization, l'un des constats, si on regarde tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, elle vit chez tout le monde, pour l'instant. Plus ou moins bien, avec des initiatives qui sont excellentes. Et c'est l'ensemble des initiatives qui fait qu'à un moment, une entreprise va devenir une entreprise apprenante. Plan de communication, et dans le plan de communication, il n'est pas uniquement à distance, il peut se formaliser sous forme d'action. À un moment, quelqu'un a cité le fait d'organiser des séances formelles ou informelles sur l'apprentissage, le learn to learn, l'importance de l'apprentissage dans une entreprise, l'importance du développement personnel. Tout ceci doit être cadré, si on parle du comment, par un projet, donc avoir du project management avec un planning, avec des objectifs et avec des mesures à suivre. Dans la mise en place, fonctionner avec des pilotes, essayer d'avoir des succès rapides. Et on parlait tout à l'heure des alliés, mais des alliés, Riel Dolmen citait tout à l'heure, toute une série de collaborateurs chez eux, et c'est la même chose chez Bipos et la même chose dans toutes les entreprises. Il y a des personnes qui sont déjà occupées et qui sont déjà dans ce mindset-là. Arriver à les identifier et encore à les mettre en évidence et à leur dire mais n'hésitez pas à communiquer la façon dont vous êtes en train d'apprendre à vos collaborateurs, à vos collègues, c'est une belle évolution. En dessous, on parle de groupe de travail et aussi, ne pas oublier une chose, c'est de partir de ce qui existe. Donc, on ne doit pas partir de rien parce qu'il y a déjà des projets qui existent dans les entreprises et ça évitera d'avoir de la résistance. On a parlé dans les groupes de travail d'avoir de la conversation en interne, donc des groupes multidisciplinaires, communication en interne, mais également en externe. Certaines personnes trouvent très intéressant la discussion d'aujourd'hui et par les témoignages qu'on entend ici, ça peut permettre déjà de convaincre et de trouver des arguments. Être dans l'écoute. Alors j'ai oublié dans les acteurs, la communication interne, le management, parce qu'à un moment, si on veut que l'organisation marche, le mieux c'est que le management en parle, que l'ensemble du management en parle. Les professionnels du monde du learning, que ce soit les traîneurs, les HRBP, LND, toutes ces personnes qui sont internes ou externes, donc si on travaille avec des fournisseurs externes, c'est aussi leur inculquer la façon dont on voit les choses. Ça veut dire peut-être moins d'argent pour eux, mais c'est aussi un choix. S'ils veulent travailler, le monde de la formation, il y a beaucoup de fournisseurs potentiels, donc c'est une évolution. Et on parle, et à voir si c'est toujours le cas, les plus jeunes qui sont plus ouverts aux nouvelles technologies,
les syndicats, on l'a cité là aussi, et pourquoi pas à certains moments le monde politique, est-ce qu'il pourrait y avoir certaines lois qui pourraient aider en matière de l'alimentation. Voilà. Je ne sais pas si même une question que Gisèle, est-ce que J'ai une question. Le MEP, c'est quoi finalement? C'est la mise en place. La mise en place.